Jeudi 28 juillet de l'an 2016, mesdames, messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans votre émission 100% Bénin sur Sika. Un peu plus de 3 mois après son échec à la dernière élection présidentielle au Bénin, l'ancien Premier ministre Lionel Zinsou revient au devant de l'actualité à travers une sortie médiatique. Invité dimanche dernier sur l'émission thématique L'Esprit public de Radio France Culture, le franco-béninois est revenu sur les raisons de son échec à la présidentielle de 2016 dans une critique où aveux et déception se mêlent à une ironie à la limite cinglante. De quoi apporter de l'eau au moulin de ceux qui estiment que l'homme n'a pas fini de digérer son échec lors de cette aventure électorale. Visiblement très marqué par cette défaite, on se demande bien si l'enfant du pays, qui pour une première fois découvre les réalités des arcanes politiques de son pays, accepterait d'y retourner. Eh bien, on fera le décryptage dans un instant avec nos débatteurs en plateau. Mais avant, faisons la première escale, comme l'exige la tradition de cette émission, la revue des titres des journaux. Kondjovia Mitonou, bonjour. Bonjour Emmanuel Crépi. Avec vous, nous allons faire le point des titres à la une des quotidiens béninois qui nous sont parvenus ce jeudi matin. Oui, vous le savez, depuis quelques mois déjà, la moisson, aussi bien les jeudis comme les mardis, ne sont pas ce que nous attendons le plus. Mais on fait avec ce qui est là. Et si vous le voulez bien, on démarre donc avec le quotidien Actu Express qui met en manchette en cours de la dette publique béninoise. Lettre du Forum pour un Bénin nouveau, eh bien, les contre-vérités de Romuald Ouadaï, le gouvernement mélange serviettes et torchons. Et puis, malgré le démarrage du paiement de la dette intérieure, le panier de la ménagère désespérément vide. Info plus, gouvernance opaque à l'ère de la rupture. Le gouvernement fait du dilatoire pour continuer le pillage du pays et payer des dettes fictives. La relève info, cafouillage autour des mutations à la douane béninoise. La mafia s'installe à nouveau à Ilakondi. Et puis en prélude au présidentiel de 2021, Lionel Zinsou dans la logique de la remobilisation des troupes. L'Audace Info, 26e édition de colonie de vacances inter-organisme de prévoyance sociale. Le DGCNSS dans un nouveau départ avec les enfants. L'économiste, conjoncture économique de juin 2016, les recettes en baisse de 14,93 milliards et puis fête du 1er août 2016 dans la sobriété, pas de prime aux organisateurs. La nouvelle Gazette pour terminer, Conseil des ministres d'hier. Après la bastonnade des étudiants, le gouvernement de la rupture supprime les universités régionales. Un coup dur pour les parents pauvres, écrit donc le journal et puis Assemblée nationale. L'honorable Éric Houndété somme le gouvernement de mettre le relevé du Conseil des ministres à la disposition du Parlement. Emmanuel Crépi. Voilà, c'était donc le visage de l'actualité tel que relayé par quelques canards béninois qui nous sont parvenus ce jeudi matin. Kondjovia Mitonou, merci d'avoir une fois encore fouillé pour nous ces tabloïds. On vous laisse partir le temps d'installer nos débatteurs du jour que nous retrouvons juste après ceci. Sika TV fait désormais escale dans chacun des pays africains. Escale numéro 1, le Bénin. Retrouvez désormais sur Sika TV votre émission 100% Bénin consacrée exclusivement à l'analyse de l'actualité au Bénin. Pendant 45 minutes, la parole sera donnée aux spécialistes de l'information et autres analystes pour décrypter l'actualité socio-économique et politique. « 100% Bénin, c'est du lundi au vendredi sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. On croyait pourtant cette aventure politique définitivement reléguée au passé après les brillantes félicitations qu'il avait adressées à Patrice Talon avant même les résultats officiels de la présidentielle. Mais visiblement,
Lionel Zinsou continue apparemment de ressasser cette expérience qu'il qualifie même de tragédie grecque. De sa désignation comme candidat de l'Alliance au pouvoir aux thèmes France-Afrique et recolonisation qui ont inondé la campagne, de Boni Yayi à Nicéphore Soglo, le banquier franco-béninois n'y est pas allé de main morte. Dimanche dernier sur Radio France Culture, le ton n'était pas forcément amical. Avec nos deux invités sur ce plateau, il sera question aujourd'hui de faire un décryptage des propos de l'ancien Premier ministre béninois Lionel Zinsou. Un décryptage qu'on fera avec Honoré Benjamin Naoum. Bonjour. Journaliste, vous êtes également le rédacteur en chef de Radio Soleil FM qui émet à Cotonou au Bénin. On fera également le décryptage avec Noé Dotou. Bonjour. Bonjour. Journaliste, vous êtes également le directeur de publication du quotidien béninois d'information et d'analyse La Guérite qui paraît à Cotonou au Bénin. Merci à vous d'être sur ce plateau de 100% Bénin. Merci. Bonjour à vous. Honoré Naoum, vous avez suivi cette sortie médiatique du Premier ministre béninois, je dirais même une première sortie officielle après son aventure électorale au Bénin. Avez-vous également ressenti, comme d'autres personnes, que l'homme a toujours gardé cet échec au travers de la gorge? Vous savez, c'est une expérience difficile, à mon humble avis, quand vous partez donc à une élection présidentielle dans une situation aussi tumultueuse et vous passez juste à côté de la victoire. Parce que quoi qu'on dise, Lionel Zinsou était arrivé premier. Donc quelqu'un qui arrive premier à une élection peut estimer un tant soit peu pouvoir la gagner. Malheureusement pour Lionel Zinsou, il a vécu les critiques acerbes de certains Béninois. Il a bien entendu traversé une période difficile. Lui qui comptait peut-être sur une famille politique, mais finalement a été donc abandonné par un certain nombre et c'est une minorité qui a véritablement travaillé pour lui et sans compter avec l'appui de Boni Yayi, donc qui a utilisé également un langage ordurieux pour pouvoir lui faire la campagne sur le terrain. Donc véritablement l'homme a traversé une difficulté, c'est normal qu'il puisse se prononcer. Mais une fois encore, je me dis que l'opportunité a peut-être été donnée à Lionel Zinsou de s'exprimer, mais il a choisi un mauvais canal. Parce que d'abord, il a des comptes à rendre aux Béninois. Parce que voilà l'homme qui est venu à quelques mois d'une élection, qui a bousillé une famille politique, je pèse bien mes mots, parce que c'est à cause de lui que nous avons aujourd'hui les forces Coripoint Bénin émergents en lambeaux. Ce n'est pas comme ça qu'il le perçoit lui-même. Ah oui, il est obligé de percevoir ce qu'il veut, il est libre de penser ce qu'il veut, mais il n'a qu'à retourner dans sa famille politique, la famille qui ne l'a pas accepté. Insistons là-dessus. Donc il a été donc imposé. Donc quand il se retrouve de l'autre côté, il doit pouvoir dire la première prise de parole devrait être sur les médias béninois, à mon humble avis. Pour un homme politique, pour un homme qui a atteint ce niveau de connaissance, je pense qu'il devrait d'abord s'adresser au peuple béninois. Et bien entendu, faire son bilan au peuple béninois et tirer les conclusions au lieu d'aller faire donc cette intervention sur une chaîne française. Alors, Noé Dotou, des points d'amertume dans cette intervention de Lionel Zinsou, vous en avez noté aussi quelque peu? Oui, tout à fait. Jusqu'à présent, nous avons l'impression, quand on considère l'intervention de Lionel Zinsou et qu'on la soumet bien sûr à une analyse critique, on a l'impression que Lionel Zinsou jusqu'à présent demeure indigeste sur son échec cuisant. Parce que justement, Lionel Zinsou était arrivé bien sûr dans un contexte sociopolitique qui était déjà à la base en désagrégation, justifié bien sûr par la désintégration de certaines têtes de pont dans l'alliance FCBE. Et donc, cette alliance était en proie à l'incapacité de pouvoir choisir un candidat unique capable de faire l'unanimité. Nous sommes d'accord. Et face à cette incapacité, le chef de l'État, je ne sais sur quelle décision, peut-être une décision personnellement prise ou décision majoritairement prise avec les sympathisants de son alliance, avait décidé d'imposer Lionel Zinsou. Mais à l'arrivée, nous avons constaté que le résultat n'a pas été ce qu'on a attendu. Et donc, jusqu'à présent, Lionel Zinsou n'a pas fini quand même de digérer cela. Il est allé sur Radio France Culture, sur
l'émission Esprit public de Philippe Meyer, où il a ressassé une fois encore les raisons, bien sûr, de son échec. Mais ce qui m'a, moi, particulièrement marqué dans cet exposé oral de Lionel Zinsou est que Lionel Zinsou, après son échec, a voulu, bien sûr, proposer à la classe politique béninoise des stratégies de recomposition de l'univers politique. Quand on voit, par exemple, le FCBE aujourd'hui, on a l'impression que, justement, ils n'ont plus de repères. Ils n'ont plus de repères dans la mesure où nous sommes dans un contexte sociopolitique aujourd'hui où il est difficile à la grande famille politique FCBE de s'afficher en tant qu'opposant. Mouvement de l'opposition. Mouvement de l'opposition. C'est très grave et suicidaire. Et donc, lui, il est en train de proposer à ce que l'ensemble, bien sûr, des forces politiques de la nation aillent à la solidarité et à la compréhension. Mais justement, comme le dit Honoré, le canal n'est-il pas mal choisi? Bon, moi, je ne sais pas. Lionel Zinsou est libre, nous sommes d'accord, d'exprimer son aveu, peut-être en France, nous sommes d'accord comme ici. Il est libre d'exprimer sa pensée selon l'espace, selon bien sûr le canal de communication préféré. Cela ne donne-t-il pas raison à ceux qui collent son image, ceux-là même qui collent son image à la France? Bon, parce que ça a fait l'objet de la campagne et il a dénoncé quelque peu dans son intervention sur Radio France Culture. Oui, tout à fait. Moi, je pense que ce n'est pas le canal, bien sûr, d'information qui importe, mais la destination de l'information. Lorsque Lionel Zinsou a parlé, mais depuis le bien, nous avons reçu les échos. Oui. Il ne donne pas forcément raison à ceux qui le considéraient comme étant l'envoyé spécial de la France-Afrique pour pouvoir encore assombrir, nous sommes d'accord, tous l'Afrique et par ricochet le Bénin. Alors, dimanche dernier, sur les ondes de Radio France Culture, Lionel Zinsou a exactement dit ceci, je cite, « Vous avez l'impression que le destin, même si c'est une aventure personnelle, au fond, est un petit peu anecdotique. Vous avez l'impression d'être le jouet du destin. » Fin de citation. Honoré Benjamin Naoum, est-ce une façon pour l'homme de reconnaître qu'il a été, excusez-moi quelque peu le terme, une marionnette, aussi bien aux mains de ses alliés que de ses adversaires? Sur ce plateau, on faisait déjà un débat où on a évolué un tant soit peu sur la préoccupation où je disais que je ne peux pas absoudre Lionel Zinsou. Parce que pour moi, il a atteint un niveau de connaissance qui devrait lui permettre de faire une lecture croisée et voir très